Salut les amis et bienvenue sur Questionne ta foi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et répondre à cette question. Si Dieu existe, pourquoi le mal? C'est une question qu'on peut se poser, qui est légitime, qui peut revenir dans nos têtes en voyant la souffrance, le mal dans ce monde et se dire mais comment est-ce que cette réalité-là qu'on vit, qu'on voit, peut coexister avec la réalité que la Bible nous présente d'un Dieu qui est Dieu? Et donc on va essayer de répondre à cette question. On doit reconnaître que c'est une question pas facile, pas évidente. Je me souviens que après avoir dit à un ami que j'étais chrétien, sur le quai du métro, il m'a dit mais Benjamin, comment est-ce que Dieu peut exister alors qu'on voit tout le mal dans ce monde? Les maladies, les guerres, la souffrance, comment est-ce que ça peut aller ensemble? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Et j'étais là, le métro arrivait dans 2 minutes. Et il faut reconnaître que ce n'est pas évident de répondre à cette question en si peu de temps. Ce n'est pas non plus évident d'y répondre quand on a plus de temps. C'est une question difficile et peut-être que c'est même une question personnelle pour toi. Peut-être que tu te poses cette question parce que tu as vécu des choses difficiles dans ta vie, tu as des marques profondes, des cicatrices qui sont là de ce que tu as traversé dans ta vie comme épreuve, comme difficulté, comme douleur. Et si c'est le cas, j'aimerais exprimer ma compassion et réaliser que cette question est très personnelle pour toi. Mais j'aimerais simplement mettre en avant 3 réalités que la Bible présente qui nous aident qui nous donnent un cadre pour réfléchir à cette question. On ne peut pas tout dire, mais juste 3 réalités que la Bible présente avec beaucoup de pertinence, de puissance, de force et auxquelles on peut s'attacher. C'est les 3 réalités suivantes. La première réalité, c'est que Dieu est Dieu. C'est-à-dire que Dieu est souverain. Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe dans le monde. Dieu n'est pas impuissant. Dieu n'est pas pris de court par ce que font les êtres humains. Dieu est véritablement Dieu. Dieu contrôle ce monde. Dieu est souverain. Dieu règne sur son trône. Dieu n'a pas été, comme s'il se sont passées des choses qu'il n'avait pas prévues et il doit trouver un plan B, il doit essayer de gérer, de rattraper la situation après coup. Ça, c'est la première réalité qu'on peut mettre en avant. La deuxième réalité qu'on peut mettre en avant, que la Bible présente, c'est que le mal est vraiment mauvais. Le mal, c'est pas comme s'il y avait une partie qui était mauvaise et une partie qui était bonne, ou comme si le mal contenait du bien, mais le mal est entièrement mauvais. Le mal est vraiment un intrus dans ce monde. C'est ce que la Bible présente, que le mal ne devrait pas exister, le mal ne devrait pas être. Et donc, puisque le mal est un intrus dans ce monde, en tant que chrétien, on est convaincu qu'on doit combattre ce mal, que le mal ne doit pas exister, que le mal est vraiment mal et qu'on ne veut pas l'atténuer, on veut le prendre au sérieux. Et c'est pour ça que la Bible prend au sérieux la souffrance que les gens vivent. Si par exemple, tu lis les psaumes d'un livre de la Bible, c'est des poèmes, des chants qui ont été écrits. Beaucoup de ces chants, de ces poèmes parlent de grandes souffrances que l'auteur qui écrit a traversées. Et il exprime sa souffrance, il exprime ce qu'il a vécu à Dieu au travers de ce chant, au travers de ce poème. Et donc la Bible prend en compte la réalité de ce que le mal est vraiment mauvais. Et la troisième vérité qu'on peut affirmer, qu'on doit maintenir, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est comme une source de laquelle tout ce qui sort serait bon parce que le cœur de Dieu, si on peut parler ainsi, est bon. C'est quelque chose de bon. La Bible dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et donc Dieu n'est pas responsable, Dieu n'est pas l'auteur de tout le mal qui se passe dans ce monde. On ne peut pas pointer Dieu du doigt comme pour dire que ce serait sa faute. Ce n'est pas le cas. Et on doit plutôt réaliser, en fait, si on regarde les guerres et toutes ces choses terribles qui se passent dans ce monde et même la pauvreté, on doit réaliser la responsabilité de l'homme dans tout cela en raison du cœur mauvais de l'être humain, qui est égoïste, qui est profondément égoïste, qui fait ce qu'il ne devrait pas faire. Et on doit réaliser la corruption de l'état du cœur humain. Mais aussi on peut dire par rapport au fait que Dieu est bon, que Dieu n'est pas insensible à la souffrance. Et la Bible présente cette réalité merveilleuse d'un Dieu qui est venu lui-même sur cette terre, en la personne de Jésus, pour subir la souffrance la plus terrible que l'humanité ait connue. Jésus a vécu sur cette terre une vie parfaite, mais il a terminé sa vie en mourant sur une croix. Et non seulement il a été rejeté par tous les contemporains de son époque, y compris même ses disciples, non seulement il a vécu une mort atroce, physiquement atroce, une des morts les plus terribles que l'humanité ait connue, la crucifixion, mais aussi Jésus a pris sur lui la colère de Dieu le Père, le juste jugement de Dieu face au mal, face au péché de l'homme. Jésus a pris ça sur lui, il a été séparé de son Père, c'est quelque chose de terrible qu'on ne peut pas imaginer, une souffrance atroce. Et donc Dieu n'est pas insensible à la souffrance. Et donc ces 3 vérités, c'est des vérités que le théologien français Henri Blocher a mis en avant, et donc je marche dans ses traces en quelque sorte, et il dit que c'est comme un triangle dans lequel on doit rester quand on répond à cette question. On ne peut pas en régner l'une ou l'autre, on doit rester attaché à ces 3 vérités. Peut-être que ça nous laisse sur notre faim, on aimerait avoir d'autres réponses à cette question-là, mais on doit réaliser aussi que ce n'est pas une question qui fait que le christianisme tient ou tombe. Ce n'est pas parce qu'on ne répond pas complètement à cette question que le christianisme s'écroule, parce qu'en fait,
tous les autres systèmes de pensée ou les autres religions et même l'athéisme ne peuvent pas répondre parfaitement à cette question et restent troublés face à cette question de la présence du mal dans le monde. Et on peut en parler comme d'un mystère opaque, comme le fait le théologien français Henri Blocher, en disant c'est pas qu'il n'y a pas d'explication, mais que c'est pas notre rôle de la connaître. Voilà pour la réponse à cette question en quelques minutes, en espérant que ça t'encourage. Et tu peux regarder les autres vidéos de Questionne ta foi pour répondre à d'autres questions que tu aurais.